Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du DC Universe. Pour une fois on va pas taper un peu sur le Marvel Universe, voilà, que j'ai déjà parlé il y a quelques temps d'ici. Aujourd'hui on va parler un petit peu de l'échec du univers cinématographique, donc de l'univers cinématographique du DCU. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il faut savoir donc que l'univers cinématographique du DCU, c'était le Snyderverse DCU. Ça a commencé avec Man of Steel, ça a terminé avec récemment Aquaman et le Royaume perdu en 2023, le 22 décembre 2023 aux États-Unis, le 20 décembre 2023 chez nous, en France, Belgique, Suisse, etc. Bref, t'as capté à ce niveau-là. Bref, donc, on va quand même revenir à ce niveau-là de certains films quand même qui étaient soit bien, soit moins bien. Il y a quand même pas mal de films qui étaient pas très bien et surtout jusque où ça a commencé à pas mal déconner. Voilà. Bref, alors, l'univers DCU, c'était un peu l'univers pour essayer un petit peu de contre-attaquer face à l'univers Marvel. C'était une excellente idée. L'univers Marvel avait vraiment déjà posé ses grosses bases avec, je pense, Iron Man, Avengers aussi, Hulk, avec Captain America, Thor, etc. Des héros, certains charismatiques, d'autres un peu moins connus du grand public. Et ils ont commencé à monter vraiment crescendo, à avoir vraiment une grosse popularité et à introduire de nouveaux personnages pas du tout connus, certains énormément connus, tels que Hulk ou d'autres comme Iron Man, ou bien d'autres comme aussi Thor. Alors dans les moins connus, je pense à Ant-Man, je pense à Shang-Chi dernièrement, voilà, bref, et ouais, il y a quand même pas mal de personnages à ce niveau-là, alors c'est dans les moins connus. Alors le DCU, le truc, c'est que, clairement, ils ont commencé avec Man of Steel, donc Superman, ça a déjà très bien commencé, mais déjà dès le deuxième film, on va pas se mentir que c'est déjà assez vite parti en couille. Voilà. Alors pourquoi? Comment? Déjà d'avance, on va déjà partir à ce niveau-là. Alors Batman versus Superman, l'aube de la justice, c'était pas un mauvais film. J'ai apprécié, mais le problème, c'est que j'aurais quand même bien plus apprécié que au début on fasse un deuxième film, donc voilà, sur le DCU, Batman, et introduire Batman. Je pense que ça aurait été sûrement un peu plus intelligent que de faire directement un Batman versus Superman. Là déjà d'avance, je pense que si vous êtes pas d'accord, c'est pas mon problème. Personnellement, je comprends, chacun son avis, mais déjà là, ça part un petit peu en couille à ce niveau-là, parce qu'il n'y a aucune logique. Personnellement, j'aurais quand même bien voulu qu'on présente certains personnages. Qu'on introduise Batman, ça aurait été un peu plus logique avec un film solo Batman, parce que je rappelle, il n'y a pas eu de film solo Batman, et Batman, c'est le héros d'ici le plus connu, avec Superman. Et je pense que ça aurait été largement logique de commencer avec un film Batman et après donc Superman. Je pense que là, à partir de là, on est un peu plus d'accord. Parce que de là à rendre Superman une grosse menace, etc. Ok, ouais, il y a réellement dans cet univers, dans l'univers des comics, etc. Superman qui est une menace, etc. Bref, donc voilà, et ça aurait été assez intéressant de commencer avec un Superman, puis ensuite un Batman, et ensuite faire un Batman versus Superman, l'aube de la justice. Bref, déjà là, c'est déjà parti un petit peu en couille sur pas mal de choses. Suicide Squad après est arrivé. Suicide Squad a été un échec, et c'était un très mauvais film. En 2016, donc il est arrivé, et ça a été un très mauvais film. D'ailleurs, un second Suicide Squad est arrivé après, en 2021, annulant le premier Suicide Squad, ce qui fait que c'est parti en cacahuète totale et que personne n'a rien compris à ce niveau-là. Pourquoi pas? Déjà là, ça aurait pas dû être fait. Je pense qu'ils auraient peut-être dû continuer, malgré que ça avait déjà un pied dans le caca, on va dire, voilà. Bref, Wonder Woman n'était pas un mauvais film non plus, ça allait encore, le premier, bien sûr. Puis après, on arrive à Justice League. Justice League, par contre, il y a eu pas mal de problèmes, voilà, puisque Zack Snyder était là, puis il est plus là, puis donc il y a eu le Zack Snyder Justice League en 2021, 18 mars 2021, Justice League qui était sorti en 2017, un film de 4 heures qui n'est pas officiel mais qui est officiel. Voilà, c'est parti un peu en couille sur pas mal de choses à ce niveau-là, et voilà, clairement, ouais, c'est vrai quand même que c'est parti en cacahuète méchamment. Puis après tout ça, donc on arrive à Aquaman, là ça va,
c'est pas mal, c'est pas le meilleur film du monde. Les effets spéciaux sous l'eau sont pas très beaux, mais ça va. Shazam, film qui je pense est un peu oubliable, fortement gamin. Je pense qu'ils ont vraiment voulu surfer sur la vague enfantin, un peu de Marvel sur pas mal de choses. Bird of Prey, ça va. C'est donc voilà, c'est Bird of Prey, la fabuleuse histoire de Harley Quinn. Ça va, c'est pas un mauvais film. J'ai connu pire, j'ai connu mauvais, plus mauvais que ça. Mais c'est pas un mauvais film, j'ai quand même assez bien apprécié, voilà, et bah rien à dire là-dessus, Margot Robbie est une excellente actrice, donc il n'y a rien à dire là-dessus, c'est un plutôt bon film. Puis on arrive à Wonder Woman 1984, ça a été une dinguerie à quel point c'était mauvais. Wonder Woman 1984 est l'un des films les plus mauvais que j'ai pu voir et une suite vraiment catastrophique, sachant que le premier était quand même pas mal. Puis après on arrive à Zack Snyder Justice League, donc qui devait sortir la Justice League de base, 4 heures de film, très bon film, excellent même, je pense que c'est le plus bon film qui existe avec à côté Man of Steel. Bref, après donc on arrive à The Suicide Squad, donc le remake. On va pas se mentir. Et donc, à ce niveau-là, The Suicide Squad, n'est pas mauvais, n'est pas bon, mais ça va encore. Black Adam, à partir de Black Adam, on avait su qu'il y avait donc, un remaniement de l'univers et que tout allait revenir à zéro. Voilà, le film n'a pas marché, c'était pas le meilleur film du monde. Il y avait The Rock, il était pas mauvais, c'était The Rock, bon on connaît The Rock, voilà. C'est pas un mauvais acteur, c'est pas non plus le pire acteur là-dessus, et ça va. Shazam la rage des dieux, je ne l'ai pas vu, The Flash je l'ai pas vu, Blue Beetle je l'ai pas vu, Aquaman je l'ai pas vu. Pourquoi? Parce que je trouvais clairement inintéressant le restant du DCU, et je me suis dit c'est nul. Voilà, j'ai été déçu. En fait, je vais pas vous mentir que à partir de là, mis à part Zack Snyder Justice League, j'ai été fortement déçu du DCU et à un point où j'ai quand même bien tenu, je pense, jusqu'à Black Adam, 11 films, 12 avec Zack Snyderverse, et après tout ça, j'ai abandonné. Bref, et je trouve ça assez dommage parce que ça partait plutôt bien, ça partait réellement plutôt bien avec un Man of Steel clairement prometteur et vraiment un excellent film, il n'y a rien à dire là-dessus. Malheureusement après tout ça on est vraiment parti vite en couille, pas de Batman pour introduire donc Batman vs Superman, ça a été déjà catastrophique à ce niveau-là. Zack Snyder aurait dû plutôt faire un Batman et ensuite un Batman vs Superman, pourquoi pas, bon ensuite c'est assez dommage à ce niveau-là. Bref, donc là déjà d'avant c'était une grosse erreur, mais clairement bon je regarderai un jour ou l'autre The Flash, Blue Beetle, Aquaman, etc. Et Shazam, enfin malgré que Shazam si je l'ai vu, en fait je l'avais complètement oublié, mais si je l'ai vu, c'est en relisant mes fiches, mais si, je l'ai clairement vu et j'ai complètement oublié en fait le film. Voilà, parce que Shazam est clairement oubliable. Donc oui, j'ai vu Shazam les gars. Excusez-moi. C'est The Flash et Blue Beetle et Aquaman que j'ai pas vu. Mais Shazam, oui, je me souviens, je viens de relire ma fiche en vitesse, mais si les gars. J'ai vu Shazam, et c'est un film complètement oubliable. Très oubliable même. En fait, je me souviens même pas de l'histoire, c'est pour dire. Et c'est juste que je me suis vite retapé 5 minutes de film pour dire en mode est-ce que je me souviens? Oui, ça va, ok, j'ai vu. Mais oui, finalement, si Shazam, je l'ai vu, mais c'est un film très oubliable. C'est même, je pense, en fait, le pire film du DCU qui existe. Voilà, avec vraiment l'un des pires films. Shazam, ouais, je l'ai vu et c'est pas très bon comme film. C'est La Rage des Dieux. Effectivement, je l'ai vu, excusez-moi. Voilà. Bref, donc on va arriver bientôt à un nouveau DCU. Voilà, ça s'appelle God and Monster DCU de James Gunn. Et donc on va avoir déjà quelques films assez intéressants. Donc Superman Legacy, The Authority, Batman the Brave and the Bold, Supergirl Woman of Tomorrow et Swamp Things. Déjà d'avant, Swamp Things, je connais à peu près le personnage, c'est déjà pas mal à ce niveau-là. Au niveau des séries, on va avoir Waller, Lantern, c'est Paradise et Paradise Lost et Booster Gold. Au niveau des futures séries, futures DCU. Bref, alors, clairement,
pourquoi pas, personnellement j'ai hâte, j'espère qu'ils vont pas se casser la gueule, et bah ouais, j'espère quand même que l'univers, le nouvel univers cinématographique, il y a forcément moyen de rattraper un petit peu les couilles à ce niveau-là, et ouais, de faire quand même quelque chose d'assez intéressant. Alors, pourquoi ça s'est un peu cassé la gueule, l'ancien DCU, c'est assez simple, tout est parti en couille à partir du moment où Zack Snyder est parti. Ça, c'est assez dommage à ce niveau-là. Et surtout, en fait, les derniers films, bah, on voyait que les gens étaient un peu désintéressés. Le fait de savoir que bah, il y allait avoir un nouveau DCU. Et personnellement, j'attends avec fortement d'impatience un nouveau DCU. Voilà, le nouveau DCU. J'espère clairement que ce changement va être assez intéressant, assez important, et clairement va apporter des nouvelles choses dans l'univers d'ici. Et clairement, j'espère qu'ils vont pas se foirer là-dessus. Alors par contre, je sais qu'il y a des séries d'anciens univers d'ici qui vont venir, telles que Peacemaker. Alors je sais pas comment ils vont faire. J'espère que ça va être intégré sur mon nouveau DCU. Peut-être, pourquoi pas, mais clairement, à voir comment ils vont faire. Bref, donc là-dessus, on va pas se mentir quand même que le DCU s'est malheureusement méchamment cassé la gueule sur pas mal de choses, sachant en plus qu'ils avaient bien démarré avec Man of Steel. Je l'ai revu il y a quelques jours d'ici, et très sincèrement, j'avais bien apprécié Man of Steel. Je me suis posé, je me suis dit, mon Dieu, quel bon film, et sachant en plus que c'est un film de 2013, donc qui date de plus de 10 ans maintenant, enfin bientôt 10 ans, et eh bien bah, clairement les effets spéciaux sont encore bien foutus, et c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. On remarque clairement que les effets spéciaux sont très beaux, malgré les 10 ans actuellement, et ça c'est quand même quelque chose d'assez intéressant à ce niveau-là. Bref, j'espère clairement que bien le nouveau Superman va être intéressant. C'est quand même à ce niveau-là, donc Superman va être très intéressant à ce niveau-là, je pense. Voilà, Batman, apparemment, si j'ai bien compris, on va avoir aussi la Bat Family dessus, donc ça introduira la Bat Family, et ça c'est assez intéressant. Apparemment, on devrait donc avoir Damian Wayne aussi. Ce serait l'adaptation du comics de Grant Morrison qui se focalisera donc sur la relation père-fils de ce duo, et James Gunn promet d'ailleurs qu'elle sera très fidèle aux matériaux d'origine, ce qui devrait pas manquer à plaire aux fans à ce niveau-là. Voilà. Et bah, clairement, ouais, j'ai hâte un petit peu. J'espère clairement que maintenant, ça va être un peu plus tenu par quelque part des fans. Ce sera assez intéressant que par des gens qui, je pense, à part Snyder, qui, je pense, n'étaient pas sûrement très fans de DC Universe. J'espère, j'ai hâte en tout cas de voir un petit peu ce que ça va donner. Voilà, pour le premier film, on a déjà une date de sortie. Alors si j'ai bien compris, ça arriverait en 2025, le 11 juillet 2025 aux États-Unis, le 9 juillet 2025 chez nous en Europe. Bref, en tout cas, moi j'ai hâte. Je vous donne rendez-vous en 2025. Je pense qu'en 2025, le DCU pourra clairement se rattraper et rattraper sa chute. Alors qui sait, peut-être qu'on aura clairement des choses assez intéressantes. Alors petite chose aussi qui a fait que en sorte que le DCU se casse pas mal la gueule, c'est qu'on a des univers, des autres trucs en fait. C'est que en fait sur le côté on a d'autres films Batman avec Robert Pattinson et le film Joker, donc avec Joaquin Phoenix ou Joaquin Phoenix, c'est comme tu veux. Moi je dirais Joaquin Phoenix parce que voilà. Et donc Robert Pattinson et Joaquin Phoenix sont deux films un peu séparés là-dessus. Et ça encore, c'est encore un autre univers du DCU. Il y a beaucoup de gens qui comprennent rien. Personnellement, au début, j'ai pas du tout capté le long rôle. Les mecs nous ont sorti un univers 1, univers 2, univers 3. Est-ce qu'un jour ou l'autre, ces trois univers vont se rencontrer et créer un nouveau DCU? Voilà, si Flash vient refaire un truc, vient faire un truc, parce que je sais que Flash peut modifier un peu la Terre, etc. Donc voilà, est-ce que Flash à un moment va remodifier l'univers? C'est un peu la question que je me pose à ce niveau-là, et ce sera assez intéressant de voir si ces trois univers un jour ou l'autre seront connectés, ou lorsqu'un multivers va se faire et qu'ils seront connectés, comme Marvel est en train de faire actuellement. Parce que en ce moment avec le DCU on a plusieurs univers, on a le DCU, un autre DCU, un autre DCU, puis on parle d'un quatrième DCU, bref on parle de plein de DCU qui ont rien à faire là-dessus, et que clairement beaucoup de gens se pètent le crâne, même moi je comprends plus rien à ce niveau là. Je sais qu'il y a un DCU normal, genre classique, tout droit, avec Batman, Superman, etc. qu'on a actuellement, sur lesquels je parle, mais on a d'autres DCU sur le côté qui ont rien à voir avec cet univers-là.
Dommage, ça aurait pu être très intéressant. Je pense que introduire Joker, je pense maintenant dans le nouveau DCU serait assez intéressant, et introduire Batman de Robert Pattinson dans le nouveau DCU serait aussi très intelligent et très intéressant, sachant en plus que ce sont deux bons films et que j'attends aussi avec très très fortement d'impatience. Et bien Joker 2, Folie à 2, très intéressant, j'espère que c'est bien ça comme titre. Mais en tout cas, Joker 2, je l'attends avec fortement d'impatience à ce niveau-là. Bref, personnellement, c'est vrai quand même que j'ai perdu pas mal d'espoir au niveau du DCU en voyant les derniers films arriver, mais j'espère clairement qu'ils vont reprendre du terrain et que je trouve que ça serait une belle compétition, je sais pas vous, mais entre le DC Universe et Marvel Universe, une confrontation au niveau des chiffres de vente, etc. Et surtout que ça se tape bien comme dans les comics, je trouverais ça hyper intéressant de voir une belle concurrence se faire et avoir un petit peu ce que le futur nous réserve. En tout cas, James Gunn, bien rien qu'à voir les Gardiens de la Galaxie, j'ai pas vraiment peur. Les Gardiens de la Galaxie, personnellement, c'est dans les films et les derniers films du Marvel Cinematic Universe, surtout le troisième. Je parle bien sûr dans le dernier film, qui sont vraiment excellents. Donc le dernier Gardien de la Galaxie 3, qui était vraiment excellent à ce niveau-là. Et ouais, j'attends de voir un petit peu ce que le futur peut nous proposer. Et surtout, encore une fois, James Gunn, au niveau du troisième, nous a vraiment bien régalé. Et bah, j'attends de voir un petit peu de voir ce que va être donc Superman Legacy, donc le futur Marvel, enfin DCU, pardon, de James Gunn. Voilà, je confonds beaucoup Marvel DCU, excusez-moi. Mais bon, le nouveau DCU de James Gunn à ce niveau-là, puisque c'est lui maintenant le patron de tout ça. Bref, à voir dans le futur. Voilà, c'est la fin donc de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur le DCU. C'est la première fois d'ailleurs que j'en parle sur la chaîne. Voilà, je suis un gros fan de Marvel, DCU, etc. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.